Est-ce que vous avec m'entendez ou l'homme qui pas, a les gars? fondé la plus grosse écurie de management de combattants en Europe, Ouais, le manager le mieux payé d'Europe, je pense, aujourd'hui. Je suis très content j'ai mis d'accueillir Guillaume un... Pelletier. Merci à toi, je suis très heureux d'être avec toi, J'ai de mis un partager ce moment. 1,25, les gars. Et allons-y pour une bonne petite heure, je pense, Ouais. autour de sujets très intéressants. C'est un honneur pour moi de te recevoir. En plus, je sais que tu parles cash, tu parles franco. Il faut. Il n'y a que des vérités. T'es En pas du même genre temps, à on cacher, discute donc, en même je pense que temps. ça va être un super podcast. Bah, il faut, en fait, ça serait te manquer de respect de venir ici et de filtrer la moitié des choses que je vais dire. Donc tu me poses une question et je réponds franco tel que je vois les choses. Et après, ça Allez, plaît, il ça a plaît sorti pas, le petit ça, camis malheureusement, en ça ne plus, me Guillaume regarde plus. Pelletier, là. Tu vas un peu à contre-courant de la communication classique pour les managers d'autres écuries du MMA, etc. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as eu un parcours extrêmement riche avec des histoires incroyables. On va parler de Vous l'OM, voyez on va bien parler ou pas, de la les gars? Le mafia, on son va est parler bien? du MMA, on va parler de l'UFC, on va parler de plein de choses. Mais avant d'aborder ces sujets, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant et qu'est-ce qui t'a façonné Guillaume pour devenir Pelletier, l'homme que tu es. il y a trois Enfant, chauves qui j'étais quelqu'un sont de très 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 dans... sage. Non. Très très sage. Et en J'ai vrai, toujours les été gars, quand on très y pense, respectueux, jamais de grosses histoires incroyables. Quelqu'un il y a... de vraiment dans les rangs. en Bon France élève. et à l'international, il y a 4 mecs qui contrôlent Jusqu'à le une game certaine du partie de ma MMA. vie où je dirais Dana l'adolescence, où il White, a commencé un petit peu chauve. il a fallu Ali s'affirmer, il a fallu Abdelaziz, se trouver en tant que chauve. personne, etc. C'est là où j'ai Guillaume commencé à Pelletier, goûter au chauve. sport de combat, Fernand Lopez, à boxer un chauve. petit peu, Qu'est-ce qui se à passe? faire de jolies Pour rencontres. réussir dans J'étais ce très domaine, ami il faut être avec chauve ou Alexis quoi, les Bastine. gars? Voilà, je me suis développé. Je dirais en fait rien d'exceptionnel. Je ne vais pas te vendre du rêve dans ma jeunesse. Vous voyez Une ou pas, jeunesse les très gars? simple, On est très cool, d'accord. jusqu'à, je dirais, 16 ans où il a fallu que je me trouve. Je suis parti de chez moi. J'ai commencé à me construire en tant que personne, développer mon caractère, y comprendre que je pourrais faire des choses intéressantes dans ma vie parce que j'avais le tempérament de développer des projets intéressants. Et voilà, rien de plus fou que ça. Donc à 16 ans, tu quittes le domicile parental. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais comme petit boulot à ce moment-là pour vivre? Au début, je me retrouve à travailler dans Putain, un j'aurais dû garage mettre le chat. en tant que commis. Juste, Attends, je je vais voir change des si je peux pneus. mettre le chat. Et là. bah, tu vois, l'histoire est folle parce qu'en fait, ça, je l'ai jamais raconté. Je change des pneus, je fais des vidanges, le truc Ouais, tout bête. voilà. Et en fait, très rapidement, je me rends compte que c'est vrai que je peux développer des choses parce qu'il y a une agence qui vient me voir qui s'appelait Speedy à l'époque. Ok, Je pense que c'est ça marche ça. toujours aujourd'hui. Et en fait, tu as quelqu'un qui vient me proposer d'être gérant du garage de Speedy à Rouen, en Normandie. À cette époque-là, je venais juste de faire 18 ans. On donne de c'est la là où je me force rends à compte que Karim oui, je suis Chérifi, les capable gars. de tenir C'est des un business, coaching de à moi, gérer un des très choses, bon que ami j'ai à sérieux moi. pour le faire. Je crois que ça dure environ 2 ans où je gère le Il fait Speedy. du Et contenu de qualité. voilà, après, je décide de partir parce que je veux développer d'autres choses. En fait, ça, c'est un problème que j'ai toujours eu. C'est le fait de développer. Et dès que ça marche, le fait Malgré de aucun rapidement cheveu sur le m'ennuyer, en cahier, fait. des idées Si je derrière la vois que je peux tête. pas développer Exactement. plus. En vrai, on se manque, Donc on se là, manque, j'ai mais totalement changé de ça boulot. reste des Je me suis businessmen, mis en quand même. sécurité. J'ai commencé à faire la sécurité de rappeurs, etc. Enfin, tout a été très vite après. Ouais, T'as fait la sécu de qui? Mokobe, du Ok, 113. ouais. Ouais. Mokobe, j'ai fait pas mal de showcase avec lui, tout ça. C'était cool. C'était cool. Donc tu bosses au garage, tu fais la sécu de rappeur. Ouais. Tu continues dans la sécu après ça? Ouais, je continue dans la sécu. Je fais la rencontre du responsable de la sécurité de l'OM lorsque j'étais en Normandie. Et il me dit, si un jour tu décides de venir dans le sud de la France, il y a du travail pour toi. Ok. Sauf que moi, totalement ouf, je le rappelle 3 jours après, je dis, est-ce que ta proposition tient toujours? Bien sûr. Ok, j'arrive. Et je débarque à Marseille. Et c'est là où j'ai un super boulot. À l'époque, c'était un travail de rêve. J'arrive à la commanderie directement. Normalement, la trajectoire traditionnelle est de commencer à la barrière, à l'entrée. Moi, ils me mettent direct du côté sportif, à gérer les joueurs, direct. Ce qui était sur le papier, un travail de rêve. On est en quelle année là? 2010. Oula, putain, j'ai de la pub, putain. C'est relou. 2010. Ah, ok. Les années sombres de l'OM. Alors, les années sombres en ce qui concerne la gestion de l'OM, pour cet On va environnement avancer un au peu. moment où j'y suis. Quoi. C'est quoi ton rôle exactement? Comment est-ce qu'on t'était quoi? Responsable de la sécurité? Comment est-ce qu'on t'a défini? Je me retrouve On à va faire ce avancer boulot-là quand qui ça est parle vraiment de très cool. mémoire. Hein. C'est un super. Tout le monde balance tout le monde. Ou pour te faire bien voir auprès des patrons, dont José Anigo et dont le président à l'époque était Jean-Claude Dacier. Il Je faut savais aller pas qu'il balancer avait ton bossé à voisin, l'OM. dire ce qu'il a fait demain. Enfin, tu vois, il y a Dites-moi un si vous atmosphère entendez bien, les pourrie gars. qui règne là-bas où j'en ai la boule au ventre En le vrai, matin les quand je vais cadres bosser. À ce visuels point? podcast Ouais. sont tout le temps ultra similaires. Ça me J'ai fout jamais peut-être, connu je suis ça. le seul. À ce Aucunement moment-là, quand tu référence bosses à la à l'OM, tu qualité vis du sur Marseille, à podcast Marseille. Tout à fait. Mais Dans la facile, 11e. facile, je suis d'accord avec La toi, parce qu'en fait, Tu à Dubaï, t'imprègnes un peu de la culture locale. Bien sûr, bien sûr. le Comme j'ai gros toujours fait. studio de podcast qui marche, Toujours, mais pour moi, ça a c'est toujours toujours le été même. très Il y en a important d'autres, de, pourtant, mais c'est rapidement toujours de le même, m'intégrer en fait. Tu vois. malheureusement. Donc rapidement, j'ai eu des amis Parce marseillais. qu'il est bien Ils placé, m'ont il mis est à droite à connu, en gauche fait. dans les lieux, tu vois, communs Moi, où j'ai les fait Marseillais des sortent. podcasts là-bas. J'ai vraiment rapidement, toujours, partout où je suis parti, essayé de m'intégrer de la culture, etc. Donc rapidement, je comprends comment fonctionne Mais je Marseille. comprends ce que tu Et veux que c'est une dire. ville qui est très différente de ce que j'ai connu. Moi, je suis un campagnard, tu vois. Moi, je viens de la Normandie. Vraiment, je viens d'endroits très, très calmes. Et rapidement, je vois comment fonctionne Marseille. Mais comment Attends, on dirais-je, en avance fait, un peu, les la gars. commanderie ou l'Olympique de Marseille, je suis à 2 doigts de me dire, j'ai fait une escroquerie, pas possible. Et rapidement, j'ai eu un très bon contact avec eux. C'est comme je te disais, j'avais pas ce côté marseillais Mais je où vois ce que tu veux dire. j'avais facile, pas cette facile. fibre
où tu as besoin d'avoir un contact très proche avec les gens. En fait, comme j'étais assez distant des joueurs, c'est un truc qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Et rapidement, ils m'ont senti sincère et rapidement, ils ont été très proches de moi. Donc ça s'est super bien passé. À l'époque, c'était les Souleymane Diawara, Ouais. Stéphane Mbia. C'était, tu vois, les mecs qui mettaient l'ambiance. Vraiment, j'ai eu des relations très, très cool avec les joueurs. À l'époque, il y avait eu les signatures de Loïc Rémy, de André-Pierre Gignac, tout ça. Enfin, vraiment des mecs bien. Mais l'environnement de travail, panier de crabe, tout simplement. Est-ce que tu sens que tu es jalousé parce que tu n'es pas Marseillais et que tu bosses à l'OM? J'ai l'impression, ouais. En fait, j'ai l'impression que, étant donné que je suis pas Marseillais, que je me comporte différemment là-bas, Il a on quel me âge, Guillaume demande Pelletier? Plus rapidement de de me 40 ans, comporter comme eux, j'imagine. parce qu'en fait, on sent que les joueurs et certaines personnes importantes rapidement m'aiment bien. Parce que tu vois, comme moi, je ne vais pas vers eux parce que je suis timide et que je suis gêné, les gens s'intéressent et se disent « Tiens, lui, il vient pas nous gratter un truc ». Et rapidement, tu vois, je développe des relations assez saines et assez sympas avec Didier Deschamps, par exemple, tu vois, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et finalement, en fait, N'hésitez le pas, les gars, danger si vous avez des s'approche questions. parce que ces gens-là Après, m'apprécient, Marrod, ils font des me très bons micros, considèrent, frérot. Au bout d'un et moment, ils sont normalement pas c'est là comme pour... rouler enfin, en nous, on n'est pas là pour être considérés, Lamborghini tu ou vois. en Et ça, c'est un Bugatti problème. ou en Porsche, tu vois. Quand tu dis que tu te comportes pas forcément comme les Marseillais qui bossent à l'OM, c'est quoi ce Mais je comportement vois ce d'un que tu veux Marseillais dire. à l'OM? Comment est-ce qu'il se comporte? Comment ça se passe? Comment ça se traduit? J'allais balancer un mot, mais je vais le garder pour moi. En fait, le Marseillais de base, c'est quelqu'un de très chaleureux, c'est quelqu'un de très sympathique. Le Marseillais à l'époque à cette commanderie, c'est quelqu'un qui construisait ses relations parce qu'il y avait un truc à gratter. C'est-à-dire qu'en fait, si tu deviens très proche d'un joueur, tu peux devenir son agent de sécurité attitré, personnel. Du coup, tu peux passer d'un salaire de misère de 2000 euros, comme on était à l'époque, à un salaire de 10 000, parce qu'en fait, tu vas devenir l'agent attitré de ce joueur-là. En fait, chaque relation était construite parce qu'il y avait un truc à gratter. Tu comprends? Donc, quand tu Ça construis une reste des relation super parce qu'il y a du micros gain, brun, mais c'est c'est vrai que jamais ce très serait bon pas et le pire et background jamais avec très des naturel palettes de dans ta bois façon de te éclairage en comporter. orange. Donc, pour Moi, te j'aimerais répondre, trop avoir un studio rien de n'était vrai podcast dans en notre façon vrai. de faire. Moi, je l'ai très vite Où je ressenti. puisse faire mes streams, Des des fausses vidéos, amitiés. inviter des Par gens, contre, j'en ai ça c'est gardé une. vraiment le Et goal, ça, ça. je tiens vraiment à la signaler parce qu'en fait, c'est tellement rare là-bas. Eric Hamza, pour te dire s'il se reconnaît, c'est tellement rare dans cet environnement. Attendez, Pression j'avance qu'il un peut y peu, avoir. parce que ça parle de Marseille. On avait plein de personnalités. Et c'est tout ce qui régnait à l'époque. Est-ce que tu as remarqué des pressions sur certains joueurs? Qu'avec Ça Didier parle Deschamps, beaucoup si de tu voulais jouer, Marseille. Même si et on avait j'aime bien le toujours foot 3 et minutes tout, pour mais parler. Et en fait, je sentais que c'est. Alors, tu vois, c'était très étrange parce que Donc, entraîneur, c'est les derniers succès qu'on a eu, etc. Il a apporté. Ça n'a pas marché. Et les supporters sont de sport, ce qui est déjà en soi est une hérésie dans un pays comme la France d'avoir qu'un seul De ouf. quotidien. Il va se faire taper dessus parce qu'on va dire qu'il met en place ses hommes. Mhm. Pourquoi est-ce que l'équipe lui tape dessus? Parce que les hommes qui étaient en place à l'époque et qui se font sortir par Benatia, c'est eux qui communiquent avec peut-être l'équipe. que Un peu j'écoute comme ça se plus passe les aujourd'hui podcasts, dans ça la me fait MMA et quelque on chose va à y revenir côté. tout à l'heure. Ouais, moi Donc honnêtement, je suis, regarde beaucoup. je suis pas étonné que ça se passe comme Je ça. regarde beaucoup les Et le podcasts. En deuxième fait, point que je j'écoute voulais beaucoup les aborder par podcasts rapport en à ça, c'est voiture, que donc je Jacques le mets en Henri mode Hérault, qui était audio, quoi. président de l'OM et que j'ai trouvé médiocre. Non, Juste j'ai une rien opposition, contre j'ai jamais été Marseille. Moi, président j'ai de l'OM, beaucoup de potes mais je me permets. marseillais ou toi, qui tu es Marseille, fan comme de l'OM, Karim. c'est ça? Supporter, Voilà. fan. Ok. S'il y avait un mot plus important, ça serait Ok, parfait ok, aussi. d'accord. Je regarde tous les matchs, j'ai pas raté C'est un un match depuis gros très gros longtemps, fan, etc. ouais, Ok. le frérot. Jacques Henri Hérault, un jour, il fait une interview, il dit il y a trop de Marseillais à l'OM. Mhm. Et c'est pas normal que quand le club perd, le lundi matin au bureau, il y ait Surtout des le gens qui concept fassent la est gueule ou qui plutôt cool, travaillent les moins parce que le podcasts. club a Ouais, perdu. s'il y a de Et la avec du valeur, recul, si entre les t'invites histoires une qu'on a bonne pu raconter personne, ici, en off, c'est etc. Et ce intéressant. que dit Benatia Ouais. également. Du coup, ils sont. Ce qui s'est passé à cette époque, c'est un truc que Parce j'ai que vu. l'OM, nulle part. j'aime bien, mais les gars. Et c'est souvent, bon. l'ambition. Nous, on veut que ça Et parle de MMA. Aujourd'hui, tu te rends compte que tous les clubs sont vraiment sur la sellette. Tirer son épingle Ouais, du jeu et d'avoir un club et de le développer. Qui s'y approche d'un peu. 10% des deals sont comme ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Si elle ne se passe pas comme ça, l'expérience de vie à Marseille. Dans le Putain, club. ça parle beaucoup de Comment Marseille. elle On voit s'organise? que Elle est t'es fan très- de l'OM. bien au-dessus de lui et que c'était pas lui qui prenait les grands besoins de se mettre en À ce qui paraît, ça dit des Parce qu'en fait- dingueries dans les commentaires. Do you want your business to grow in 2026? Désolé pour les pubs, les gars, on n'a pas eu qui de font des prénom, erreurs on de est pauvres. débutants. Les Faut lâcher la des suite, subs. c'est que tous les footballeurs aujourd'hui, aller Exactement. chercher les meilleurs contrats, c'est tout. Tu vois, tu prends un mec comme Benoît Saint-Denis, par exemple. Tu vois, Ah, voilà, ça Tu y est. vois comment il a explosé, la vitesse à laquelle Merci il a frérot, explosé. ça va ou quoi? Ça va que c'est quelqu'un qui est, Ça qui est va, très bien Maher construit, Ça dit avec quoi? une très bonne famille, tu vois, vraiment les T'es un fondamentaux malade, qui étaient facile, là, en fait, facile. tu vois, tout était là pour que ça se passe bien. Ouais, Mais si vas-y, tu mets un vas-y. Benoît Saint-Denis avec une autre Lâche un éducation, like aussi, donne de avec la force. un autre cadre familial, etc., c'est un mec qui peut exploser. Tu peux le perdre parce qu'en fait, on n'est pas préparé à ça. Ça a été trop vite. Tu sais que même moi, en étant autour de Benoît, il fut un moment où on s'est dit, on a presque perdu pied, en fait, tu vois. Entre le combat de Frévola et celui de Poirier, en fait, tu vois, ça a été beaucoup trop vite. Et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, C'est dans le foot, intéressant. on commence dans les centres de formation à amener une espèce d'éducation financière, médiatique aux joueurs. Parce qu'en fait, c'est important potentiellement de les préparer à ce qui pourrait arriver. Tu vois, par exemple, je reviens, excuse-moi, au sujet du football, mais tu prends un gars comme Lamine Yamal aujourd'hui, mais c'est une merde humaine.
humainement, vraiment, il est tout ce que moi je déteste. Tu comprends? Ah Mais bon? peut-être parce qu'il n'a pas été préparé. Qu'est-ce qu'il a C'est fait juste en un fait? sale gosse aujourd'hui, c'est un sale gamin, tu as envie de lui mettre des tartes, tu comprends? Son comportement est misérable, je trouve, avec les gens, etc. Tu vois, j'ai vu l'autre jour, c'était une vidéo qui était incroyable sur la fin d'entraînement, les mecs qui jettent Oui. les chasubles. Ouais. Voilà, bah, j'ai pas besoin de parler plus. Pour moi, en fait, ce que tu fais est vachement plus représentatif que ce que tu dis. Cette vidéo, pour moi, il y a tout dedans. Le football a changé, comme, Ouais. comme dirait l'autre. Le sport a changé. Quand moi je jouais ou quand j'en parlais avec des anciens joueurs, etc., moi, dans un groupe, j'étais le petit jeune. Donc Ok. c'est moi, à la fin d'entraînement, qui allait porter les buts, les ranger, qui rangeait les plots, etc. etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus tout ça. Non, Il a fait c'est- quoi, Ça évolue. Lamine Le mec de Yamal? 17 ans qui va arriver dans le groupe, il va vouloir avoir le même statut que le mec qui a 30 ans et qui Il a a fait fait la chimie. Shadowban Tout à Live, fait. t'inquiète. C'est l'évolution du sport. Du sport en général. Si, tu il vois. a une C'est sale pas- réputation, moi, aujourd'hui, mais comme je tous les compare beaucoup managers le dans MMA au le MMA. football, parce que le football a 10 ans ou même 20 ans d'avance sur le MMA. Et en fait, pour gérer des situations parfois problématiques dans le MMA, je regarde comment elle a été gérée dans le football auparavant. Et je te promets qu'il y a beaucoup de similitudes, parce qu'en fait, ça reste du sport avant tout, tu comprends? Et il faut faire attention justement à ça, à ce que notre jeunesse qui débarque aujourd'hui dans le MMA ne soit pas pris à jouer un rôle absolument, à devenir quelqu'un, à être un personnage, et qu'on ne représente pas justement toutes ces valeurs qu'on ne veut pas avoir, toutes ces valeurs qu'on ne veut pas avoir dans le sport, notamment les manques de respect. Tu vois, aujourd'hui, la jeunesse qui débarque, elle sait beaucoup de choses, pense savoir beaucoup de choses sur le MMA. Et il y a de graves erreurs qui vont arriver dans les prochaines années. Les mecs ne veulent plus s'entourer, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin. Ils connaissent le MMA par cœur. Ils pensent le connaître par cœur. Évidemment, c'est très ironique ce que je te dis. Mais du coup, moi, je vois des choses qui vont se produire dans quelques mois, quelques années, des carrières qui vont être gâchées dans le MMA, parce que les gamins aujourd'hui connaissent tout. Ils pensent tout savoir. On va justement faire cette transition vers le MMA. Comment, en quittant l'OM, tu te tournes vers le MMA? Qu'est-ce qui fait cette bascule? En fait, je m'entraînais, moi déjà à l'époque, je m'entraînais beaucoup. Et je vais rentrer dans un côté très personnel, mais je rencontre ma femme qui est d'origine bulgare. Je décide d'aller en Bulgarie pour Ah, voir son c'est pays, pour comment ça se ça. passe, etc. Et en fait, je tombe Purée, tout ça totalement s'explique. amoureux du pays. La Bulgarie, pour moi, était vraiment une révélation, pour plein de côtés dont on reviendra tout à l'heure. Et en fait, je commence à m'entraîner avec les Bulgares, et de fil en aiguille, je Yamal, il a commence pris à le les volant, mais il entraîner, fait je quoi commence en à les gros accompagner sur des pour que les combats. gens le détestent? Et en fait, je me dis, ouais, clairement, c'est ce que je veux faire de ma vie, en fait, tu vois. Je veux accompagner des gars, je veux les aider à se développer. Je veux. J'avais peut-être cette vision à l'époque du MMA vachement plus structurée que ce qu'elle était. C'était en 2012, pour le coup, tu vois, juste après mon expérience de l'OM. Et c'est vrai que le MMA de 2012, c'était, tu es appelé par un gars, tu dois aller te déchirer la tête dans une semaine en Russie, tu y vas ou tu y vas pas. C'était ça à l'époque, le MMA. Et disons que je me suis dit qu'il y avait moyen de vachement plus structurer les choses. Et du coup, je commence à aider des gens qui créent des événements en Bulgarie. Je commence à faire venir des combattants français sur les événements bulgares. Et en fait, c'est comme ça que tout commence. On parle d'une époque où il n'y a pas d'argent. On parle pas de l'époque d'aujourd'hui, il y a Non. de la fame, de l'argent, des contrats, des Il n'y a rien. caméras. Il y a rien. C'est les prémices. Je pense que moi, j'arrive dans le MMA à l'époque la plus pure du MMA, pour la raison que tu viens de citer, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc en fait, on n'attend rien du MMA en retour. On est là parce qu'on aime ça. C'est une passion. Absolument. Aujourd'hui, tu es là parce qu'il y a un truc qui vaut beaucoup plus cher que l'argent, c'est la fame. J'ai vu beaucoup d'interviews de toi où tu expliques financièrement c'était difficile à cette époque. Quand tu racontes comment tu prends des combattants, ce que tu payes pour eux, etc., l'investissement en temps, en argent, en énergie, Merci ça me Camaro fait penser pour à le un resub. joueur, tu vois, T'es un bon. qui va avoir sa pépite et qui va tout Ouais, faire pour le comme mettre dans les meilleures Salam. conditions pour signer dans Toujours les clubs. femmes. Je vais pas forcément Non, revenir c'est sur une cette interview, période, à ce qui paraît, je vais m'attarder c'est sur mon pote. la partie la plus récente où tu vas prendre des C'est mon combattants. pote et Je qui pense a fait notamment à Fares Ziam, l'interview. que j'aime beaucoup, que tu vas amener à l'UFC. Et pour une raison X ou Y derrière, la collaboration s'arrête. Mhm. Ce que j'ai Ah, il beaucoup va aimé dire les termes. chez toi, c'est que tu as fait, je vais presque dire, ton mea culpa sur la manière dont tu as géré cette situation. Et je trouve que c'est très très rare pour quelqu'un dans ta position d'avouer publiquement ses torts. Mhm. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je fais ça parce que je veux être fidèle à moi-même. Je fais ça parce que moi, justement, je ne suis pas un personnage. Là, je suis en face de toi, c'est Guillaume Pelletier que tu es en face de toi. C'est pas l'acteur du MMA ou quoi que ce soit. J'essaye d'être moi-même, j'essaye de me corriger. On n'est pas parfait. On fait tous des choses mal dans la vie. J'essaie de devenir une personne meilleure, un père meilleur, un professionnel meilleur. Et si je dois commettre une erreur, je vais la comprendre, je vais la corriger, je vais l'admettre. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et je pense que dans l'histoire avec Fares, on a tous les deux commis des erreurs, et on les a tous les deux reconnues. Effectivement, l'histoire s'arrête avec Fares. Alors, c'est un des premiers Français avec lesquels j'ai travaillé. Ça a été le fer de lance de la BTT pendant des années. Ça a été la mascotte. C'est le vrai Kamar le Ousmane, gars ouais, que c'est le j'avais vrai, décidé le de faire gars. monter et pour qui j'ai donné toute mon énergie. Non, je suis pas Effectivement, pro on temps, rejoint je suis l'UFC. pro Ça a été mon personne. premier combattant à Je l'UFC. suis Donc, pour le pro. coup, ça a été. Tu Tu vois, l'histoire, elle a été dingue quand même. Je crois qu'on commence ensemble en 2016, je pense, avec Fares. Et en fait, on n'est rien. Moi, je ne suis rien, je ne suis personne. Lui est un jeune combattant de 3 combats, je crois, à peine connu dans sa région. Et en fait, il est un des premiers Français à signer à l'UFC, et surtout le Français le plus jeune à signer à l'UFC. Donc en fait, si tu veux, la On se rend trajectoire pas qu'on a compte eue à la en quelques trajectoire de années Fares est Ziam, absolument en folle. vrai. Ça a été absolument incroyable. Et je pense que Fares, si je peux me permettre, il faudrait l'avoir en interview. Je pense pas Voilà. qu'il. Bah voilà, c'est tout ce que je te souhaite et ça serait intéressant.
Je pense que c'est pas mentir en disant qu'à l'époque où on se sépare, c'est une époque où il a beaucoup de projets personnels, beaucoup d'ambition. Et tu sais, quand tu es ambitieux, t'as un côté aussi un peu naïf, où tu espères que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Et tu penses aussi, parce que ton entourage, justement, te fait croire que Ça, c'est vrai, ça. être managé à l'époque par le numéro 1 dans le monde Le va problème t'ouvrir des de portes. l'entourage, ça Et peut te je forcer pense à que naïvement, prendre de tu te mauvaises dis oui, décisions Guillaume, comme il a de été bonnes. exceptionnel jusqu'à aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, si je veux évoluer, j'ai besoin du manager numéro 1 dans le monde. Et en fait, l'histoire a montré, et je te demande ton avis à toi, est-ce que tu penses que depuis que Fares est managé par Ali Abdelaziz, ses opportunités ont évolué? Alors, je vais juger avec mon niveau de combattant loisir, tu vois. Je trouve que ce qui a surtout changé, c'est les prestations de Fares. You, just you, building. Putain, désolé, j'ai pas Your YouTube ass. Premium, les gars. Ici, on est pauvre, ici. Où tu sentais qu'il était talentueux, Ouais. mais c'est comme Programme, s'il peut-être. il se lâchait pas vraiment. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus tueur, On est d'accord. qui est beaucoup plus affûté, qui est pas affûté physiquement, mais qui a aiguisé ses armes et qui a compris comment ça marche. À C'est l'UFC, vrai il qu'au faut niveau du spectacle, management, il faut des finishes, il faut. Tu as parfaitement galère, répondu. hein. Tu as parfaitement répondu parce que un des conflits qu'on a eu avec Fares, ça personne ne le sait, je ne l'ai jamais dit. Une des premières tensions que j'ai avec Fares est parce qu'il me demande de faire venir un caméraman de Lyon, donc un pote à lui, pendant toute la Fight Week, etc., venir dans les vestiaires et tout, et il faut faire des autorisations pour ça. Et en fait, je lui dis, ouais, t'inquiète pas, je m'en occupe. Sauf qu'en fait, je me suis occupé de rien du tout. Parce qu'en fait, moi, la priorité, c'était donne-moi des résultats, donne-moi du chaos. Arrête de courir derrière les caméras, arrête de vouloir poster du contenu. On s'en fout de ta vie tant que t'es pas capable d'arracher des têtes. Ça n'intéresse personne. Et en fait, si tu veux, il a compris que je n'avais pas fait la demande pour son caméraman. Et donc le combat se passe, il le gagne. Il me dit, ouais, par contre, Guillaume, je t'avais demandé. Je dis, ouais, non, je l'ai pas demandé. Je l'ai pas demandé parce qu'on s'en bat les cacahuètes de voir ta Fight Week. Si t'es pas capable le samedi soir de dégommer la tête de ton Moi, je suis adversaire, pas d'accord. toute ta moi. Fight Week, on en a rien à foutre. Donc, Je trouve ça soit coûte un rien, tueur en dans vrai. dans la cage, défonce les mecs, et après, tu t'inquiètes pas, je vais t'aider, on va faire venir les caméras, on fera venir tout ce que tu veux. Mais dans Attendez, je vais mettre pause pour répondre à vos questions. Ça dépend en vrai. En vrai, l'entourage, ça peut aider parce que des fois, en fait, le problème, c'est que si t'as personne pour savoir. Tu vois, des fois, par exemple, les combattants, ils peuvent être jeunes ou ils n'ont pas d'expérience dans le sport. Ça peut être compliqué. Pour moi, ça dépend. Ça peut être quitte ou double. Vraie question, comment savoir s'il faut écouter ton entourage ou écouter soi-même? Et ça, c'est la question à 1 million, ça. Premiers envieux sont quelque part dans l'entourage. Ouais, souvent, il y a de la jalousie. De la jalousie de la un personne qui premier temps, j'ai besoin que réussit. tu mettes des chaos. Et ça, Tu c'était vois. une Tu vois, des par premières exemple, sources de je sais pas conflit si qu'on a eu. quelqu'un de ta Est-ce que c'est famille pas qui aussi réussit, l'influence de toi, t'es Morgan un, qui a tout Alors, documenté t'es un on va dire, loser en vidéo et publique, ton, je sais à une pas, époque où ça c'était même pas légalisé ton encore. fils Ouais, il ouais. a Et puis, réussi. Morgan, que Tu j'aime sais, beaucoup des fois, il y a dans beaucoup ce qu'il a les fait, pères de famille qui c'est un des veulent. premiers à avoir compris que, ok, il y a les vivre revenus par, du MMA, par mais il y procuration. a aussi ton personal branding, qui tu es, ton image, etc. Et que ça pouvait lui J'ai apporter mis un beaucoup 1,25 les financièrement, gars pour peut-être ça aille même plus plus vite. Hein. que les MMA. Et je pense que c'est lui qui a ouvert cette voie-là pour les Alors, je autres. suis totalement d'accord. Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à être Ok. médiatisés, entre guillemets. Tu comprends? Ça demande, comment dirais-je, ça demande un personnage, ça demande quelque chose. Fares, c'est un petit mec discret et humble. Le vrai Fares, c'est celui-ci. Le Fares qui fait des interventions en interview après les combats, ça, c'est le Fares qui est intelligent et qui a bien travaillé et qui sait ce qu'il faut faire. Mais le vrai Fares, ça n'est pas celui-ci. Et moi, je pense que du coup, il faut respecter qui tu es. Morgan, c'est un mec qui est capable de faire du show parce qu'il est bon dans le show, parce qu'il se... Il se nourrit de ça. Et tu vois, tu as des mecs qui se développent, qui se révèlent dans le show. Morgan, c'est un gars, il est bon là-dedans. Il est agréable à voir quand il le fait parce que ça n'est pas surjoué. Premier. comprends Fares, c'est pas un gars qui pouvait faire ça. Donc moi, ce que je lui Moi, demandais, si le c'était son est du bien résultat. équilibré, les Jusqu'à gars. présent, en fait, quand on travaillait Si, ensemble, hein. la seule chose qu'on avait à l'UFC, c'était des décisions très serrées, toujours très 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 serrées. Il n'y avait jamais de... On fera en plusieurs parties domination parce que totale, c'est trop etc. long, je pense. C'était toujours les gars. très serré. Donc moi, ce que je lui demandais, Fares, s'il te plaît, déchire-moi les mecs. Vraiment déchire-les. Une fois Le que travail tu d'un auras fait ce manager, travail, c'est tu de t'inquiètes mettre pas, on va en valeur développer son tout le reste. combattant. S'il a de Mais tu sais, il l'intérêt à était les à faire cette suivre époque son où, parcours, il n'y a rien à dire. Je pense que l'entourage a beaucoup joué pour Fares. En fait, pour moi, tu vois, genre, ça coûte il y a rien. quelqu'un qui est arrivé dans Quelqu'un qui te l'entourage suit de pendant la Fares. Fight Week. On avait lui et moi une vision qui était totalement différente. Et cette personne qui est Si arrivée ça, dans son si entourage, ça pose pas de problème, par exemple, au niveau des entraînements, que ça prend pas trop d'énergie ou de fatigue, je vois pas le problème en vrai. vient avec aucun background, avec rien, mais avec un impact psychologique très important sur l'athlète. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme dans le football, tu as le cousin ou l'oncle qui débarque. Il n'a jamais été capable de marquer un penalty de sa vie parce qu'il a les pieds carrés, le mec. Par contre, quand tu l'écoutes, il connaît le sport par cœur. Il aurait pu devenir professionnel, mais ligaments croisés, tu connais. Bah, tu vois, tu as plein de mecs comme ça, et même dans le MMA. T'en as Ça, il a beaucoup pas des gens comme tort ça. pour ça. Et Il y a il beaucoup faut faire attention parce que d'opportunistes ces gens-là, dans ce parfois, sport. peuvent avoir un réel impact sur la vision de la carrière que l'athlète veut avoir.
Et je pense, à un moment, on a eu ce problème où quelqu'un est rentré dans l'entourage de Fares et lui a mis beaucoup de choses dans la tête. Et moi, je reste qu'un contact WhatsApp avec Fares à l'époque. On parle que comme ça. Mais quand tu as quelqu'un qui est tous les jours avec toi et qui te rabâche que si tu bosses avec Ali Abdelaziz, ta carrière va se développer, bah tu sais ce qu'on dit, même si c'est faux, quand c'est répété 100 fois, ça a des allures de vrai. Ça, c'est vrai aussi. Tu comprends? Bien sûr. Tu vois, c'est super Et, intéressant en vrai et pour ce genre de finir, podcast. Je trouve que c'est dommage ça, qu'on les pareil, voit j'ai jamais si dit. peu en fait. C'est là où j'ai compris qu'on s'était perdu avec Fares, c'est que j'ai trouvé un Fares qui me disait pas la vérité. Alors que tu vois, c'était mon Ouais, petit beaucoup de Fares, tu vois. mythos. Fares, tu vois, il connaît ma fille qui est là, il connaît tout le monde. C'est quelqu'un qui aurait jamais pu me mentir à l'époque et qui, à ce moment de sa vie, m'a menti. Et c'est là où j'ai compris que c'était terminé en fait. On s'était perdu en fait, tu comprends. Pourquoi il m'a menti? Il m'a dit qu'il avait été contacté par Ali Abdelaziz. Là où Ali Abdelaziz, à l'époque on était très amis avec Ali, m'envoie un message pour me dire Guillaume, tu fais attention, il y a un combattant de chez toi, il arrête pas de me faire un forcing de malade, quoi. Tu vois. Sauf que Fares me disait que c'était Ali qui l'avait Ouais. contacté. Donc là je me suis dit ouais, effectivement, ça va s'arrêter là. Ça t'a servi de leçon de management, ça, pour les autres athlètes que tu as aujourd'hui? Ouais, énormément. Ça m'a servi Ça, je à trouve me ça. structurer. Enfin, oui, c'est bien, il dit les termes, il est honnête. Mais je trouve ce genre de choses. Ah, je sais pas, tu vois. Après, il s'en fout peut-être. Tu vois, en soi, c'est pas. Il manque pas de respect. Mais je trouve ça dommage de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, Parce qu'à c'est. l'époque, on était avec. En fait, ouais, on est tu vois, ensemble. ce genre de choses, vraiment, il faut qu'ils disent, par exemple, ouais, s'il te plaît, essaie d'inviter Fares ou de lui donner un droit de réponse, tu vois, par exemple. Mais sans qu'il y ait d'animosité ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que s'il faut, attention, je dis pas Guillaume Imian, mais peut-être qu'il ment lui aussi, tu vois, là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Parce que en fait, c'est toujours pareil, tu donnes la parole à quelqu'un, tu es censé, pour moi, obligatoirement donner la parole à l'autre personne. Ouais, frérot, on est C'est la ensemble. base. Quand tu parles de Le quelqu'un. frérot, on est ensemble, il a ses limites. Il a ses limites quand arrive l'argent, il a ses limites quand arrive la fame. Et quand arrivent les deux en même temps, il vaut plus rien. Le on est ensemble, il vaut plus rien. Le seul truc qui vaut, papier, stylo, c'est la seule chose. L'expérience Fares m'a structuré. Et le fait qu'il aille chez Ali Abdelaziz, avec qui tu avais de bonnes relations, est-ce que ça a impacté votre relation? Avec Ali? Ouais. Pas du tout. Pas du tout, parce que Ali a été extrêmement digne et clair dans l'histoire. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un de chez moi qui arrêtait pas de le contacter. Je lui ai demandé qui, il m'a envoyé les messages, j'ai vu la conversation directement. Et du coup, j'en ai joué. Je lui ai dit signe-le. Signe-le. Parce qu'en fait, entre le moment où Ali me dit ça et le moment où il le signe officiellement, il se passe 2 mois. Ok. Moi, j'envoie un contrat à Fares qu'il le signe. Tu vois. Et du coup, quand il signe aussi chez Ali, bah du coup, il se met en faute par rapport au contrat qu'on avait lui et moi. Et c'est de là que naît la petite bataille juridique qui s'est réglée à l'amiable. Ouais, du coup, Fares très, très digne, franchement très bonhomme dans l'histoire, même si on a eu des conflits, même si ça a été un petit peu tendu à un moment. On s'est arrangé d'un commun accord et voilà. J'aimerais qu'on parle un peu de Benoît Saint-Denis, Ouais. qui, je trouve, à mon sens, en tout cas en termes de valeur, sur ce côté où il va jamais rien lâcher. Il C'est n'y a pas le- tant de commentaires que C'est ça. les ouais. valeurs du sport. C'est les valeurs dont on a besoin pour performer dans le sport, dans la vie, dans l'entrepreneuriat, au niveau mental, etc. Je trouve que ce gars-là, il est au top. On va pas parler forcément du sportif. On va parler de la manière dont il est récupéré par l'extrême droite. Mhm. Toi qui le côtoies, qui le connais, comment est-ce qu'il vit ça? Comment est-ce qu'il le gère? Ça a été compliqué à une époque. Ça a été compliqué à une époque. Excuse-moi. Excuse-moi, je te coupe, je repense juste à la story d'Amin Ayoub qui dit que c'est un bon gars parce qu'il a acheté les merguez halal. Je te promets, j'allais t'en parler tout de suite. C'était dans mon développement. Alors écoute bien. Effectivement, ça a été compliqué à un moment parce que il arrive un Putain, moment. mais c'était où bien King toi, of the moi, G, tout les le gars. monde, hein. King en and fait, the on veut G. tous hein. être aimés par Je les gens. en comprends fait, tu vois. pas pourquoi ils ont arrêté. En fait, C'était vraiment on- le meilleur podcast. On n'a rien de à gagner à l'histoire. être détesté. Tu comprends? Alors même si c'est une grave erreur de chercher la reconnaissance et l'amour de personnes que tu ne connais pas, malgré tout, on n'a pas envie d'être détesté. On n'a pas envie demain que le podcast soit publié et que tout le monde t'insulte ta race pour des raisons en plus qu'on t'a inventées. Tu comprends? Donc il fut un moment où ça a été très dur. Sauf que tu sais, un petit peu à l'image de Cyril Gann, qui s'est fait déchirer, il l'a raconté, etc. Mais en fait, tu te rends compte que quand Est-ce tu que es vous au voulez très que haut je laisse niveau, les cette étape sous-titres, est les gars, quasi ou pas? obligatoire pour prendre le recul nécessaire Merde. par rapport aux commentaires, par rapport à l'image qu'on peut t'attitrer, parce que c'est pas toi N'hésitez qui pas décides si vous finalement avez de des l'image que questions, tu les as. gars. C'est les gens Merci. qui te posent une étiquette et tu dois l'accepter en fait, tu vois. Donc il fut Et un si temps, vous ça a voulez été que je dur. mette Moi-même en j'ai été plein attaqué écran. par une réputation de pseudo-raciste, etc. à l'époque du combat contre Poirier. Ouais, on m'a sorti des tweets, des machins, des trucs de fou. Et tu te rends compte en fait que ça, et j'en ai parlé avec Benoît, en fait tu ne peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Et chaque intervention que tu vas faire pour te défendre des propos qu'on va t'attitrer ou de l'étiquette qu'on va te poser, chaque intervention que tu vas faire va aggraver le problème. Parce que finalement, tu viens te défendre d'un truc. Donc si tu te défends, c'est que tu es coupable. Tu vois. Donc en fait, à l'image de ce que disait Maes dans une interview, je sais pas si tu te rappelles, il était là-haut, il est comme ça avec la capuche sur la tête. Bon, en gros, il faut s'en battre les couilles. Tu vois. Vraiment, non, mais le secret, vraiment, c'est celui-ci. Les gens qui te jugent sont les gens qui te connaissent le moins. D'accord? Tant que la personne n'est pas capable de venir ici à table en face de toi
et te dire la même chose, dans ce cas, il ne faut pas prêter beaucoup d'attention à ce qu'elle dit. Donc ça a été dur, on a fait un travail, on en a beaucoup parlé, même moi j'ai été touché par ça, donc je sais de quoi je parle. Il faut prendre C'est beaucoup pour de vous, les recul. gars, moi, c'est vous Ce qui est les important, en fait, c'est quoi? C'est invités. le regard que les gens qui sont autour de toi ont sur toi. Finalement, ce sont eux qui te connaissent. Les réseaux, c'est bien, ça reste quand même un monde parallèle. Oui. Tant que les gens des réseaux ne viennent pas te dire les mêmes choses que les commentaires qu'ils font, c'est pas très grave. Tu t'éteins ton écran et ça n'existe plus. Il y a eu des histoires entre Benoît Saint-Denis et Daniel Vorin Ouais. sur ce qui semblerait une brouille financière. On va parler un petit peu de l'argent à l'UFC. C'est un grand débat, c'est une grande question. Il y a plein de gens qui vont demander à Baki d'aller à l'UFC, à Saladin Parnasse d'aller à l'UFC, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionnent les contrats et qu'est-ce que gagne réellement un combattant à l'UFC? Bah, tu sais, par rapport au... Là, tu parlais de Baki, de Saladin, je vais te répondre une phrase qui va être très simple. L'argent est à l'UFC. Déjà, ça, c'est le premier point. Tu vois, quand on entend des oui, mais il signe pas à l'UFC, l'argent est à l'UFC. À l'UFC dans la poche de Dana White. Ouais, mais sauf que si tu fais partie des tops, tu vois, par exemple, quand tu fais une ceinture, juste monter à la ceinture, Ouais. c'est 500 000 déjà. En plus de ta bourse. Hein. Ça, c'est C'est intéressant. déjà 500 000, tu vois. Tu fais déjà le demi-million de dollars juste parce que tu montes à la ceinture. Ça, Donc c'est l'argent intéressant. est à l'UFC. Déjà, ça met fin au débat sur est-ce qu'il vaut mieux être signé ailleurs, etc. Fin au débat, l'argent est à Après, l'UFC. faut y arriver à la ceinture. Maintenant, Mais je tu vois es ce que tu très veux bien dire. payé à l'UFC quand tu fais partie de l'exception. L'exception, tu vas parler quoi? Du top 15? Top 10? C'est là tout le problème en fait. Si tu veux, j'ai eu le débat avec des combattants de chez moi, Amin Ayoub, que tu citais. On a reçu 3 offres de l'UFC pour Amin. Et c'est là où j'ai adoré l'échange que j'ai eu avec Amin et je pense que ce passage va être très intéressant. Avec Amin, on s'est dit, aujourd'hui, je donne les chiffres ou pas? Parlons argent. Ouais, on va les donner. Je reçois une offre de 12-12 pour Amin Ayoub pour Ah, c'est bien, ils disent les combattre à termes. l'UFC Paris en septembre 2024. Donc 12 c'était il y a 2 pour le combat, ans. Oui, excuse-moi. Non, un an et Donc, demi. 12 000 pour le combat, peu importe ce qu'il arrive, et 12 000 en plus pour la victoire. Voilà, c'est les termes traditionnels pour Ça, l'UFC. j'aime bien, les Tu gars. signes sur un premier contrat de 4 combats, 12-12, avec des échelons de 2. Donc Ok. 12-12, 14-14, 16-16, etc., etc. Avec Amine, en fait, on s'est dit quoi? On t'a fait une offre à 12-12. La question est, est-ce que tu as le niveau pour faire partie du top 5 de l'UFC? Top 5. Pour faire de l'argent, du vrai. Ouais. Vraiment du vrai argent. Du vrai. Parce qu'en fait, le truc, c'est que genre. bah, ça rebondit sur ce que je t'ai dit Comment on dit, précédemment. genre, ah. Si tu fais pas partie du top 5, au minimum du top 10, là, par contre, tu peux faire plus d'argent ailleurs. T'as vu, c'est là où est toute la problématique. Donc la Ah, c'est première ce que je question dis que tu souvent, dois c'est te dans mon poser, discours. est-ce que tu as le niveau pour rentrer dans le top 10 de l'UFC? Et en fait, c'est là où j'ai adoré discuter avec Amine, c'est que sa conclusion était, je vais leur fournir des guerres à l'UFC, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est ce qu'il fait à chaque fois, de toute façon, Amine. Exactement. Mais un jour, je vais gagner, un jour, je vais perdre. Ça va être mon parcours à l'UFC. Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Et en fait, de cette manière, je rentrerai jamais dans le top 10. Donc en fait, à un moment, je vais plafonner à 25 plus 25. J'évoluerai plus, en fait, tu vois. Et en fait, le premier contrat qu'on a offert, donc le PFL a offert un contrat à Amin Ayoub, le premier contrat, premier combat, c'est déjà plus du double que le fameux 25-25 qu'il pourrait faire à l'UFC au bout de 3 ans d'UFC. Ah, donc il en prend ayant au fait moins victoire, 50 défaite, 000 victoire, balles par défaite, combat, tu comprends? minimum. Donc le premier contrat Oui, d'Amin oui. Ayoub au PFL, Ouais. il a plus de 50-50. Ouais. Try Woo Désolé, for les gars. free. Ah, ça veut dire que. Je pense qu'il prend 60-60, je pense. Pourquoi il est signé sur combien de combats? 4 combats. Ok. Ouais, je remettrai la- je mettrai la- Le timing était parfait, c'était La sur rediffusion le sur PFL à YouTube, Nantes, vous hein, inquiétez chez pas, lui les dans gars, sa ville. comme d'hab. Donc en fait, si tu veux, tu as tout ça aussi à prendre en Franchement, compte. c'est super intéressant, C'est, hein. la temporalité. Il Signé doit à prendre au Amine, moins 60 soirs. juste je pense. avant le PFL Nantes, Mais c'est vachement plus je vais rien intéressant dire parce que que de sinon. le signer j'allais- avant le PFL en Azerbaïdjan. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ah, il m'en Parce avait qu'en parlé à Azerbaïdjan, Amin Ayoub ta de ce présence prix-là. n'amène rien, ne vend rien. Tu comprends? Ta présence sur Nantes dans ta ville, elle vend. Donc là, Ça, c'est n'importe vrai quel pour le combattant PFL. qui veut entrer à l'UFC, il va partir PFL, sur un 12. ils Ouais, c'est investissent ça. beaucoup sur le MMA N'importe français, contrairement à N'importe lequel, l'UFC. ou sauf cas très exceptionnel. Mais le combattant lambda traditionnel, ce sera 12-12 effectivement. Donc encore une fois, la réponse à cette question, où signer, elle est très simple. La question unique est, est-ce que tu as le niveau de rentrer dans le top 10 de l'UFC? Si tu as le niveau, en fait, il n'y a pas de question. On arrête, on met fin au débat. Si maintenant tu veux rentrer, excuse-moi, Le niveau ou le potentiel? bah, le potentiel c'est bien, mais tu ne l'atteins pas toujours ton potentiel. C'est ça le truc, tu comprends? Donc moi je parle toujours de niveau. En fait, niveau c'est à l'instant T. Ok. C'est ce que tu représentes à l'instant T. Parce qu'en fait, le combattant que tu vas être dans 2 ans, je suis un vendeur de rêve si je te dis qui tu es dans 2 ans. Tu comprends? Et ça, mes combattants pourront toujours t'en témoigner. J'ai jamais parlé Ça, avec c'est eux de ce vrai, qui va hein, se il y a passer des l'année mecs qui prochaine ou dans progressent 2 ans. plus, hein. Parce qu'il Ou peut se ils passer plein ont de atteint choses. un Il y a des plafond de verre. combattants en qui tu voyais un potentiel énorme et qui t'ont déçu? Ouais, Bien sûr. Je sais pas. De chez moi, il va pas dire. De je sais chez moi, plus, je non, pense. pour être honnête. De chez moi, non. Je pense qu'on a toujours fait un bon boulot, on a réussi à révéler les pleins potentiels de tout le monde. Ah, c'est mieux en vrai. Soit c'était une machine de guerre, tu vas à l'UFC, Non. soit sinon on va au PFL.
Vraiment, pour être honnête. En fait, il y a un blanc parce que ça pourrait être une langue de bois, tu vois, où je veux pas donner de nom ou quoi que ce soit. Mais non, je pense que vraiment, avec chaque combattant de la BTT, Franchement, on a c'est réussi à bien, aller hein, là, il dit les termes, le plus loin Guillaume. possible. Je pense. Et il y a des combattants en devenir sur qui je mise beaucoup aussi. Hein. T'as de bonnes relations avec les autres figures du MMA français. Je pense à Fernand Lopez, Nicolas Haute, Hatch. Avec certains d'entre eux, j'ai d'excellentes relations. Avec d'autres, je n'en ai aucune. On communique pas. Mais je pense que d'une façon générale, aujourd'hui, mon image est bien meilleure que ce qu'elle l'était il y a quelques années. Il y a quelques années, en fait, je suis rentré dans le MMA d'une façon très brutale. En fait, j'ai annoncé la couleur. Salut les gars, je débarque, je vais tout déchirer. Habituez-vous à ce que je sois là parce que je suis là pour longtemps. Et les vieux briscards qui étaient là à l'époque, ils n'ont pas accepté cette façon de faire. Donc à l'époque, j'étais vraiment détesté. Il est arrivé comme CR7 à Aujourd'hui, Manchester, les gars. Là que je suis implanté dans le MMA, que j'ai plus besoin de pousser des épaules pour me faire une place, j'ai réussi. Maintenant, je C'est réussis vrai à qu'il s'est cohabiter développé de fou avec quand chacun même des avec la acteurs, et BTT, tu parlais on de peut dire ce Nicolas qu'on Haute, on s'entend veut. super bien parce que tu sais que c'est même moi qui ai fait le lien pour que Nicolas devienne le coach de Benoît Saint-Denis. Ok. Tu vois, c'est Pourquoi tu moi. fais ce lien? Parce que à un moment, je sais qu'il y a rupture. Moi, je suis au courant avant tout le monde qu'il va y avoir rupture entre Benoît et Daniel. Je veux déjà faire le lien. Et Benoît, la tête dure comme il a, refuse. Et lui veut absolument gérer son coaching avec son équipe qu'il y a chez lui, etc. C'est très opportuniste ce que je vais dire et je suis un peu gêné avec cette position, mais je l'assume parce que c'est réel et que je lui ai dit à l'époque. Tu comprends? Si je lui avais pas dit, je ne pourrais pas aujourd'hui débarquer et donner des leçons. Tu vois. Je pense à l'époque que c'est une erreur de le faire. Parce qu'en fait, comment est-ce que tu peux aller au plus haut niveau avec quelqu'un qui n'y a jamais été avant toi? Tu comprends? Ouais, bien sûr. En fait, les gens qui t'entourent sont en mode découverte au moment où ils vont au haut niveau avec toi, parce qu'ils ne l'ont pas connu auparavant. Et je pense que ça, c'est une erreur, mais lui décide Ah, de il le est faire. cash, mais bon, Et est-ce qu'il donc, a du tort? coup, il compose son équipe Est-ce qu'il a tort, les gars? avec les résultats qu'ensuite on connaît, l'histoire à Moïcano, à l'UFC Paris, et du coup, les leçons qui s'en sont tirées. Donc, à ce moment-là, Benoît, toujours très, très impressionnant dans ses prises de décision, pareil, ça personne ne le sait, Benoît me demande à moi de devenir son head coach après l'UFC Paris contre Ah Moïcano. ouais. Parce que, et ça c'est un côté que les gens ne connaissent pas chez moi, moi j'ai beaucoup accompagné les mecs en Russie quand Ouais. j'étais coach en Bulgarie, tout ça, je fais beaucoup de déplacements et je pense avoir du métier. Je coach à temps complet un des meilleurs combattants de la planète que tu as vu la dernière fois, Tony Oui. Johnson, qui a été pendant des années numéro 17 mondial chez les poids lourds. Tu vois. Je le coach depuis 2017. Putain, j'en peux plus des pubs, les gars. Au niveau. Je suis capable de le faire, sauf que là, ce que me demande Benoît n'est pas cohérent parce que ça va me coûter beaucoup trop en temps. Et en fait, si je veux avoir ce rôle, lui devenu le nouveau j'arrête de Gotaga manager sur d'autres gars, FPS, en fait, tu vois. Nabil Takarin C'était juste tente de pas devenir possible. le nouveau Amin en tant que Et streamer. peut-être même que je me T'aimes sentais pas pas à la Suzy hauteur de la mission. Parce que moi, je sais que Benoît, c'est un mec qui peut rentrer dans le top 5. Mais la question que je dois me poser, c'est est-ce que moi-même, j'ai le niveau pour l'aider à rentrer dans le top 5 en tant que coach? Et si je suis honnête avec moi-même, bah, je vais me renvoyer la remarque que je t'ai dit il y a 2 minutes. Ouais. J'ai jamais coaché de combattant du top 5. Donc comment est-ce que je peux t'aider à devenir un combattant du top 5 si je l'ai jamais fait auparavant? Tu vois. Donc là, je Je sais suis qu'il faut se d'accord et diriger pas vers quelqu'un d'accord qui a le parce que potentiel pour si ça. tu. Et clairement, Tout le monde ne on peut vient pas de coacher Nicolas tous les gens qui vont Haute. C'est à ce intégrer le moment-là top où il 5, vous fallait voyez ce que je veux dire? avoir un des meilleurs coachs avec nous. En plus, tu vois, Nicolas, je trouvais que c'était le combo parfait. Parce que Nicolas, parfois, on peut lui reprocher d'être trop calculateur. Et Benoît, d'être beaucoup trop ouf dans sa façon de combattre. Ah ouais. Donc là, le combo des deux, pour moi, était la solution parfaite. On va parler d'un sujet dont on a. Avant ce sujet, on va d'abord parler de dopage. C'est une grande question, que ce soit même dans le foot, etc., dans les sports de combat. Est-ce qu'il y a du dopage dans le MMA? Évidemment. Est-ce qu'il y a du dopage à l'UFC? Évidemment. Il y a du dopage dans le MMA, il y a du dopage à l'UFC, il y a du dopage dans les meilleures équipes et celles qui prônent un MMA sans dopage. Là, je ne vais pas me faire des amis, hein, mais non, mais il faut dire les choses. Non, mais voilà, on se dit les choses. Est-ce que tu peux me citer l'équipe la plus touchée par le dopage dans le MMA? Bonne question. Je suis incapable de te donner cette équipe-là. Celle de Khabib. Voilà. C'est l'équipe la plus touchée par le dopage dans le MMA. Dernier cas en date, celui qui avait pris la ceinture du PFL, qui lui a fait très fort, il s'est fait péter pour de l'EPO. Ah ouais. Donc là, c'est qu'on pousse très très loin dans les techniques de dopage. Moi, je comprends pas qu'ils prennent Donc, de t'as vu, l'EPO, ces mecs, c'est facile Moi, à je détecter. veux en bien vrai. ce côté. Je veux bien ce côté. Nous sommes très religieux. Je savais que t'allais arriver là-dessus. Non, mais tu vois, j'ai réfléchi 3 secondes. Est-ce qu'il faut que je le dise ou pas? J'allais te le dire de toute Mais façon. allez, viens, ouvrons le débat. Je veux bien ce côté très religieux, ce côté très martial, ce côté très. Nous sommes dans les valeurs du MMA, nous sommes des gens bien, etc. Oui, mais dans les faits, ton équipe n'arrête pas de se faire péter pour dopage. Tu comprends? Ouais. Ce ne sont pas des cas isolés dans ton équipe. Tu comprends? Vous êtes une équipe de tricheurs. Point. Maintenant, lis les commentaires. Non, mais c'est vrai que même il y a eu, je sais plus quel combattant avait accusé Islam Makhachev
faire des. Je crois que c'était en Australie. Il avait une marque Ouais. à un moment d'intraveineuse. Ouais. C'est un truc qui est très dur à prouver. Et comment alors ces athlètes-là, pour la plupart, se font jamais attraper? Parce que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais. Parfois, tu vois des physiques, des prestats. Humainement, c'est pas possible. Naturellement, c'est pas possible en tout cas. Karim, Lance Armstrong, 7 Tours de France avant de se faire choper. 7 Tours de France. Voilà, tu as la réponse à ta question. Le truc est qu'il faut savoir qu'en fait, à l'UFC, on va parler de curseurs. Les gars, pour Ouais, laisser je parler vais quand vite. En fait, si tu veux, regarde, tu as des même. curseurs Dopé, dans le du sang. coup, bah, T'as c'est des taux, possible, des là, les curseurs gars. ABCD. Ok, l'UFC décide que on Ah considère oui. comme dopage. Ça, c'est vrai que j'aurais aimé Karim qu'il en parle. Après, c'est pas, les gars, c'est pas Guillaume Pelletier qui dit aux combattants d'aller se doper. Mais c'est vrai que Rouskov s'est fait choper pour dopage. Vous voyez qui c'est, Rouskov? Après, voilà. Est-ce qu'il aurait dû en parler? Peut-être, je sais pas. Mais c'est pas sa responsabilité. Lui, il est pas dans les salles d'entraînement. Je pense pas qu'il dit aux combattants de se doper. Vous voyez ce que je veux dire? Après, potentiellement. Mais je pense que c'est plus les coachs, les autres combattants ou toi-même qui décident de le faire. Si le taux du curseur B est trop élevé à partir de temps. D'accord? Donc on regarde que le curseur B, Oui, mais il va en D'accord. parler, Le curseur je B crois, est Sweezy, juste en dessous de ça. du seuil qui fait que tu es dopé. Par contre, tu as les curseurs A, C Putain, j'ai et envie de D regarder toute qui la sont au vidéo, niveau les de la gars. Lune. Donc on sait qu'il y a un problème. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais A, C et D n'est pas considéré comme du dopage. Et comme ton curseur B est en dessous de la limite, c'est bon, tu passes. Donc, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que les agences qui gèrent les contrôles antidopage savent pertinemment que les athlètes sont dopés. Bien sûr, Simplement, les curseurs sont bien placés. tout à fait. Étant donné que nous, dans la loi, on a décidé que le dopage était considéré que sur les curseurs tant, tant et tant, le reste, on ne regarde pas. C'est ça, tu sais, ils sont comme ça, tu vois. Mais ouais, c'est réel. Est-ce que la ventoline, c'est du dopage? Pour revenir à Amine Ayoub. Eh bien, tu vois, justement, la FLD a décidé qu'à partir d'un certain seuil, ça l'était. Donc, pour moi, on ne peut pas dire... on peut pas, tu sais, prendre cette phrase de « Ouais, mais c'est dopé, ouais, c'est de la ventoline ». Non, c'est pas de la ventoline. C'est la matière, la substance qui fait qu'à partir d'un certain seuil, c'est considéré comme du De dopage. top Ça combattants vient pas de connus de nulle la part. BTT ou sur les Si camps ça a été là, de la considéré comme BTT, du ça dopage, prouve c'est un clairement normal. parce Donne des que noms. ça aide la performance. Est-ce que tu as déjà Donne eu des dans noms. ta team ou dans Ça d'autres va, le combattants Xo que tu as pu connaître des mecs qui étaient dopés? Comment ça, je me suis Comment t'as géré endormi? ça? J'ai un combattant qui fait à l'heure actuelle l'objet d'une suspension Ah, de 10 ans à la FMMAF. Ouais, donc là, pour le coup, c'est costaud. Comment est-ce que je gère ça? Bah, c'est une bonne question. ah Comment bah est-ce que je putain, gère ça? voilà, c'est Je bien, gère ça il du dit mieux les que je termes. peux. Parce que le combattant me le dit, en fait, me l'avoue. Ok. La question, en fait, c'est... Là, c'est un super débat. Ça, c'est bien, ça. Et je vais te poser la question naïvement. Qu'est-ce que je dois faire? Le combattant est un combattant que j'ai construit depuis le début, que j'ai emmené à ce niveau-là. D'accord? Aujourd'hui, il me dit, Guillaume, je prends des produits. Ah ouais. Par conséquent, mets-moi dans les organisations qui vont avec, dans lesquelles je ne risque rien. KSW, FNC, des organisations de ce type qui font que, malgré que je C'est sois bien, dopé, ça il est passe. honnête, hein. J'ai eu le débat avec d'autres Il aurait managers. pu dire, par exemple, les gars, moi, je bosse pas avec des gens dopés. Toi, tu vas de ton côté, moi, je vais de mon côté. Franchement, c'est très honnête de sa part, il dit les termes. Mon équipe de la BTT, la dernière fois, on discutait et ils me disent Non, il tu faudrait as la peut-être le tête cut baissée. parce que tu as vu, ça, c'est Dis, mauvais pour la Suzy, s'il te représentation plaît, de notre je m'en image, de fous, la moi. BTT, etc. Dis Je les dis, termes, gars, sois un homme. Il y a peut-être plein Là, d'autres je mecs qui nous regardais cachent. une notification et sur qui mon sont dopés. téléphone. Mais je suis Ça, c'est le fatigué, les premier gars, je suis problème. malade. Et le deuxième J'ai problème, en fait, stream. c'est que c'était un gars qu'on a. Attendez, je me pose. J'ai stream, les gars, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas stream. Et les gars, je sais que vous comptez sur moi. Et comme les. Tu sais, moi, j'ai pas encore reçu de messages sur Twitter. Ouais, tu stream quand ou sur Snap. Que sur Instagram. Mais je voulais stream aujourd'hui parce que ça fait un moment. Et les gars, voilà, quand même, il faut rester actif. On a fait Après, je monter. bosse beaucoup, les Ça gars. m'a coûté des années de travail pour le faire monter à ce degré de rémunération actuel. Et donc, en fait, moi, je vais le pense qu'on cuter d'équipe s'arrêtera quand il restera. pour que ce soit Jean-Michel du 6-3 qui le récupère et qui aujourd'hui mais ça profite passe du vite, boulot hein, que j'ai fait pendant 1.5, des années hein. pour le construire. Non, le gars m'a dit clairement, Guillaume, je prends des produits, mets-moi sur les organisations qui font C'est que trop intéressant de React. je peux pas aujourd'hui ruiner le travail que j'ai En fait fait, je pendant des pourrais années. faire avec ça lui. pendant des heures, les D'accord. gars. T'as eu la franchise de me le dire. C'est une dinguerie, je pourrais faire ça pendant des heures. Ouais, j'ai vu, j'en parlerai Costa. Demain, je parle de Costa et Saladin, les gars. React LFE, ça dit plus les termes. Non, c'est trop long LFE en vrai. Mais ça pourrait être une bonne. En fait, le problème, les gars, je vous donne l'exemple. Karim, c'est mon pote. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, est-ce que ça te dérange si je réacte ta vidéo et si je le poste sur YouTube? Je vais pas me faire strike. LFE, je connais pas les mecs de LFE. Je me vois pas leur envoyer un message. Après, je pourrais envoyer un message à Gong. Je l'ai déjà croisé en truc. J'ai rien contre lui. Je pense pas l'avoir critiqué un jour. Je sais pas. Vers midi 30 comme d'hab, Luxo. Merde. Je vais te mettre sur les organisations qui vont avec. Mais je pourrais Et là, en t'as vrai tous les gens qui LFE. vont se scandaliser, qui vont se révolter, c'est une honte, C'est ce pas qu'il une dit, mauvaise etc. idée en vrai. Mais si les gens étaient honnêtes,
il dirait que Faire déjà des clips. 90% des combattants qui sont au KSW J'aimerais bien que quelqu'un sont les fasse chargés. pour moi, les clips. Il les faut se gars, dire la j'ai- vérité. J'ai trop de boulot Malheureusement, pour le faire des dopage clips. aujourd'hui est une pratique courante dans le MMA. Dans le foot aussi, hein. C'est monnaie courante, comme tu dis. Tu vois? Ce qui est bien, tu as parlé des commentaires que tu allais recevoir, etc. Peut-être que ce podcast sera repris par des médias MMA. Comment tu acceptes le fait que des gens qui ont pas tes achievements, pas ta carrière, qui ont peut-être même jamais combattu ou ne serait-ce que rentré dans une cage pour s'entraîner, donnent leur avis sur ce que tu fais et façonnent l'opinion publique? Ça, c'est le jeu, ça. Ça, c'est le jeu, il faut l'accepter, c'est comme ça, tu vois. Aujourd'hui, en fait, on est jugé par des gens On qui n'ont sent pas qu'il fait a une besoin dixième de de ce qu'on a fait, sagesse tu quand vois. même, Guillaume, je T'as pense. des gars qui se mettent derrière un micro et qui disent tiens, Pelletier, il est comme ça, tiens, regarde, lui, il a très mal géré ça, et puis là, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Sauf qu'en fait, ces gens-là, si on leur demandait de faire la même chose que nous et en mieux, ils seraient incapables de le faire. Ça, c'est vrai, ça. Tu sais, c'est comme tout à l'heure, on parlait de Didier Deschamps. Tu as remarqué que les soirs de match de l'équipe de France, il y a 60 millions d'entraîneurs. Tout le monde ferait mieux que Didier Deschamps. Dans la réalité des faits, on n'est pas beaucoup à manager. À vivre de ça, on n'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc en fait, ça fait partie du jeu. Moi, le J'en management, je suis pourrais pas le faire conscient, parce je que ça demande l'accepte. trop, Aujourd'hui, moi, je me suis moi-même retiré du système. trop C'est-à-dire que si d'énergie. tu regardes depuis février 2025, je fais plus d'interview MMA. Aujourd'hui, on fait une interview parce que c'est très cool, parce qu'on se connaît de l'extérieur, etc. Et parce que c'est pas basé sur le MMA. Tu n'es pas un média MMA. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me retirer totalement de tout ce qui est média MMA. Parce qu'en fait, les mecs qui parlent n'y connaissent rien. Il y a un média qui arrête pas de me déchirer. Alors, on m'envoie sur Twitter parce que j'ai pas Twitter, moi, tu vois. Je me suis épargné ça. Et a priori, c'est tant mieux. Je me suis épargné ça, mais a priori, il y a un média qui arrête pas de me déchirer. Même sur Instagram, de temps en temps, il m'envoie une petite pique, etc. Je crois que c'est MMA Arena, il s'appelle. Ok. Ou l'Arène MMA, je sais, Ouais. je sais MMA plus, Arena. un truc comme ça, tu vois. Et en fait, il y a pas Ah très ouais. longtemps, ils ont fait un podcast. Pour la Ouais, première c'est fois, mon ils ont pote, affiché le leur mec tête. à droite. Pour la première fois. J'ai regardé le podcast. Comment ça, Suzy, C'est c'est grave une heure fou. de n'importe quoi. Un manque de... Les mecs n'y connaissent rien. Tu vois, ils sont en train de parler, par exemple. C'est comment le mec, là, le dernier, là, qui a fait la ceinture, là, putain, 84, je sais plus, putain, c'est qui? Je sais pas, moi, frérot. En fait, les mecs n'ont aucune connaissance MMA. Comment Ils n'y connaissent ça rien. Et ce sont ces 84 mecs-là kilos, c'était quoi? Hamza Dricus, non? qui te jugent. Et qui te disent, est-ce que tu travailles bien ou pas? Donc, pour répondre à ta question, j'ai pris un petit peu de recul par rapport Après, à ça. ça, c'est vrai, il a raison. Je me pose, les gars, parce que c'est intéressant. Mais il a raison. Attendez, je switch de scène, je suis un vrai streamer, les gars. Vous avez vu, j'ai mis un drap pour le son derrière, hein, les gars. Vous avez vu? C'est ça l'investissement, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Il a raison. Il y a beaucoup de médias MMA. Tu sais pas d'où ils sortent. Ils ont 18, 19, 20 ans. Attention, tu as le droit. Tu as le droit de faire ton média MMA, de parler et tout. Mais faut faire attention à ce que tu dis. Faut faire attention à ce que tu dis. Parce que des fois, ils disent des termes, les gars, ils se rendent pas compte parce qu'ils sont dans la critique dure. Et oui, tu es athlète de haut niveau, tu es une personne exposée comme moi. Je suis une personne exposée, entre guillemets, je fais pas la star, mais il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, Doumbé, il t'a mis dans une des vidéos. Mais ça fait partie du jeu, je l'accepte et je m'en fous. Mais quand tu dis oui, un tel ce combattant il est nul, cet entraîneur il est nul, tu vois, je vois des trucs sur Daniel Warren, il est nul, ça se moque de lui en mode il a entraîné un tel, il fait que parler de ça. Ouais, mais les gars, toi, t'as fait quoi au final? Tu parles de MMA, tu dis ci, tu dis ça, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je dis ça, je dis que t'as le droit de critiquer n'importe... Il n'y a personne qui est à l'abri de la critique, mais il faut doser et il faut mettre comment ça s'appelle? Du jus dans son... Ou plutôt comment ça s'appelle? De l'eau dans sa grenadine, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que globalement, la critique est facile, mais faire mieux, c'est difficile. Et souvent, ce que je dis, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. C'est facile de parler, mais si tu fais rien, le mieux, c'est de pas parler et de regarder et faire, quoi. Je suis vachement Allez, plus à je l'aise avec switch. la question. Merde. Je ne suis plus ce qu'ils font. Parce que pour moi, 90% des médias, c'est ça. C'est un groupe de potes qui parlent MMA, mais qui n'y connaît pas grand-chose. Et le reste, c'est du média MMA qui fait un peu de qualité, mais qui, par contre, est maqué. Parce qu'en fait, c'est trop facile de maquer les médias MMA, parce qu'en fait, c'est très simple. Regarde, je te donne de la matière, en échange, tu parles bien de moi. Si tu ne parles pas bien Ouais, de ça, moi, c'est je te vrai, coupe ça. la matière. Donc en fait, tu ne peux plus. Tu es dépendant de moi. D'accord? J'ai essayé de le faire en 2023 quand j'ai eu mon boom, que c'était la super année du MMA, que j'ai signé plein de mecs à l'UFC. Tous les médias me posaient des questions. Your teams juggle Ah, dozens of putain. tools just to C'est horrible, les pubs sur YouTube, les gars. Un petit peu à manger à chacun. J'étais un mec super. J'étais un mec incroyable. 2024, je décide d'arrêter de donner de la matière parce qu'en fait, c'est le travail de recherche d'un média traditionnel de toute façon de trouver de la matière. Et je décide d'arrêter d'en donner. Et du coup, je deviens le pestiféré du MMA, tu vois. Donc, non, j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça aujourd'hui. Je pense que le niveau médiatique du MMA, c'est pas très loin de ce Attendez, que les tu gars, trouves je aujourd'hui réponds sur à vos TikTok. messages. Beaucoup de MX, ouais, c'est vrai. Salut Nabil, ça va et toi? Tu aimes bien le contenu de Pugila?
Globalement, ouais, ça va. Après, je regarde pas, je vais pas vous mentir, je regarde pas. Mais en soi, c'est du divertissement, faut le prendre comme ça, faut pas le voir en mode, faut pas mal le voir, vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est pas ce que je regarde, les gars. Moi, les gars, quand je suis sur YouTube, c'est pas pour rigoler, je vais pas vous mentir. Après, Guillaume lui-même, il fout l'insulte tout le monde depuis qu'il a eu Maître Fumier, de tous les trucs sur Fana. Il a atomisé la sueur encore il y a quelques mois, malhonnête ça. Ah ouais, il avait dit quoi sur la sueur? Il avait dit quoi? Très bien, mais pourquoi ne pas avoir fait ton propre média? J'y avais pensé. J'y avais pensé à le faire. On a commencé. Et, euh, et j'ai vite arrêté. Parce qu'en fait, regarde, moi, je débarquais d'une façon très naïve dans ce podcast, avec mon ordinateur, comme tu le fais toi, pour amener vraiment du chiffre et de la connaissance, et vraiment essayer de développer le truc avec les gens qui suivent le MMA. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ce que veut aujourd'hui le public du MMA, c'est qu'on insulte des grands-mères. Ouais, ouais, C'est ça que là, c'est par vrai. exemple, Ça c'est vrai, ça je suis d'accord, les gars. Si tu regardes, mais ça c'est partout, j'ai l'impression. La plupart, enfin les domaines, pas de niche, mais vraiment large, il faut du putaclic, il faut du truc. Regardez qui marche dans le monde du divertissement. Je parle de YouTube et tout. On parle de Speed, Aisho Speed, Kai Cenat, des MrBeast. Il y en a un autre là. Putain, j'ai oublié son nom. Il a fait récemment une vidéo avec Armand Saroukian. Mais les gros streamers, c'est que du divertissement. C'est pas de la valeur. Bon, Speed, je trouve son tour d'Afrique est sympa, mais ça reste quand même du divertissement. Et c'est vrai que dans le MMA, c'est la même chose. Ouais, à Dean Ross, ouais, exactement. Après, j'ai rien contre eux en soi, même si c'est pas mon délire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, le contenu, et c'est logique, parce que c'est ce qui attire les gens. Tu parles comment ça s'appelle, de divertissement, tu fais des blagues, ça choque, tu parles, t'es avec des femmes. Les gens, ils vont regardez Rampage, ce qu'il est devenu. Avant, gros combattant de MMA, ultra respecté, tueur à gages dans la cage. Maintenant, il fait du stream sur Kick, il est avec des meufs. Il fait des trucs bizarres, il est père de famille, il a bientôt 50 piges le mec, frère. Respecte-toi, tu vas laisser quoi tes petits-enfants? Tes petits-enfants, ils vont grandir, ils vont voir des vidéos de leur père arracher des têtes, puis ils vont voir des vidéos avec des meufs et tout, bizarre. C'est bizarre, les gars. Après, on a tous des valeurs différentes, mais désolé, mais au bout d'un moment... En fait, je trouve que on a oublié ce que c'était vraiment les valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? On a oublié ce que c'était le respect, l'honneur, la fidélité. Voilà, tu vois, c'est des trucs simples qu'un homme il doit faire. Et maintenant, c'est l'argent avant tout. L'argent, prêt à tout pour de l'argent. T'as des mecs qui vont te dire, ouais, c'est pas grave, il fait de l'argent. Ouais, toi, t'es jaloux, tu fais pas d'argent. Frère, mais qu'est-ce que je m'en fous de faire de l'argent si c'est pour faire le guignol sur Internet? Chacun après Chacun son truc après, mais bon, voilà. j'envoie un gros tacle à quelqu'un, et que du coup, dans une semaine, il me répondent. Tu comprends? Bien sûr. Là, Et je en fait, pense quand qu'il j'ai parle de vu que Pugila, d'amener, peut-être. parfois je parlais de trucs de fou, hein. Je rentrais dans des sujets où Peut-être, j'expliquais je des pense stratégies, pas. ou Après, comment j'ai j'ai pas fait pour parlé à rentrer sa un mec à place. l'UFC, à quel point il a fallu que je fasse, tu vois, passement de jambes, tu vois, vraiment, j'expliquais vraiment dans le détail comment j'ai fait les choses, et tu te rends compte que le podcast ne fonctionne pas. Ça, c'est vrai aussi. Lopez, comme à son habitude, m'envoie une vieille remarque sur Twitter, un vieux truc comme il aime faire. Dans le podcast qui suit, j'attaque. Ah, ça y est, le podcast il marche, Ouais, je mais fais des dieux, et tu vois. c'est ça. Ça, c'est vrai, c'est frustrant quand t'es créateur de contenu, que tu veux apporter de la valeur, la vidéo, elle buzz pas. Tu fais une vidéo où tu dis, ouais, ton pote, il mange du caca, tu vas faire 10 000 vues. Et tu vas avoir des interactions. Et c'est ça qui est relou, en fait. Ça donne plus envie. En fait, c'est soit tu fais de la valeur et tu dois faire du qualitatif, tes niches, ta tête elle passe bien et tu as réussi à développer ton truc, tu as beaucoup investi, ça marche. Mais ça, tout le monde ne peut pas le faire. Peut-être je te donne l'exemple, sur 10 000 créateurs de contenu, il y en a peut-être 100 qui vont sortir l'épingle du jeu, mais c'est tout quoi. En quoi c'est différent que de faire des podcasts où tu dénigres tout le monde pendant une heure, Pelletier, Bersan, on a vu là les big darons venir vomir gratuitement sur les autres. Au final, ils sont tous pareils. Dès qu'ils ont eu un peu de pouvoir, ils deviennent fous. Donne des exemples un peu, s'il te plaît. En fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, bon, c'est le moment pour moi de me Suzy. retirer des médias parce que j'en ai marre en fait, tu vois. C'est un public qui aime le sang plus que On va s'arrêter plus que l'analyse pertinente. à 20. Ça, c'est les chaud. gars. On va Bah s'arrêter déjà, trop regarde, long. on pratique un sport dans lequel il y a quand même beaucoup de violence. C'est quand même très violent, le MMA, faut être honnête, hein, c'est quand même très violent. Donc on amène déjà un public qui veut voir de la violence. On Ouais, mais cette fera la violence- deuxième partie ce week-end, je pense. J'ai envie de te dire qu'il y a des règles et surtout, il y a du respect.
dans la majorité des cas, il y a du respect. Et à la fin du combat, tu vas serrer la main de ton adversaire et ça y est, c'est fini. T'as fait le boulot, merci, au revoir. Il y a de vraies valeurs. Il y a de vraies valeurs. Le sport en lui-même, le MMA, c'est un truc exceptionnel. C'est magnifique, c'est très beau. Mais encore une fois, comme je te dis, il faut quand même pas fermer les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir des gens se taper. Tout ce que tu décris, les valeurs, etc., les gens ne le regardent pas ça. La difficulté d'une préparation pour le combat, les gens ne regardent pas ça. Les gens, pour la moitié d'entre eux, viennent voir du sang, des gens se taper. Si en plus du sang, tu peux ramener deux Gugus qui n'arrêtent pas de s'envoyer des pics sur les réseaux, là c'est des combos parfaits. Tu comprends? Et en fait, à un moment, je me suis dit, bon, regarde, Karim, moi je vis au milieu des montagnes en Bulgarie, je me suis isolé de tout ça. Est-ce que Ah, il j'ai vit en vraiment envie de Bulgarie faire le maintenant? Gugus parmi tout ça? J'ai pas envie. Et en fait, depuis février 2025, comme je t'ai dit, je me suis retiré. A priori, je redeviens maintenant quelqu'un de fréquentable, alors que je l'étais plus à cette époque-là. Et depuis la même époque, il y a quelqu'un qui maintenant fait beaucoup de podcasts, qui est Aldric Cassata. C'est devenu lui le nouveau mec détestable du Ça, c'est MMA. vrai, ça. Tu vois, parce qu'il fait beaucoup de présence. En fait, tu te rends compte que dans le MMA, quand tu fais beaucoup de présence médiatique, t'es la nouvelle tête de Turc. Tu comprends? Et en fait, à un moment, je me suis dit, ah, t'as vu, j'ai une femme, j'ai des enfants, la société marche bien. Est-ce que j'ai vraiment... Attendez, je regarde vos messages. En fait, c'est relou parce qu'il y avait des risques de manger des messages d'insultes, des boycotts, mais sinon en soi, ça reste du divertissement qui n'est pas négatif. Le public, c'est cool. On vit de la hype d'air avec Pugilat. Mais après, moi, j'ai rien contre ce que fait Pugilat, en vrai. Parce que globalement, ce qu'il fait, c'est bien. Quand je dis c'est bien, je parle pas des attaques ou quoi que ce soit. Mais il parle de MMA quand même. Il sait de quoi il parle, il combat. Ça, c'est, on peut dire ce qu'on veut, mais il combat, il s'entraîne. Il sait ce que c'est d'aller dans la cage, il sait ce que c'est de perdre, il sait ce que c'est de gagner, il sait ce que c'est de faire le poids, de faire le cutting. Il est beaucoup plus légitime que la plupart des médias MMA. Après, ça veut pas dire que tu combats, tu t'entraînes, que tu connais mieux. Mais en termes de légitimité, il sait de quoi il parle. Après, c'est un contenu comme un autre, hein. En fait, il faut le prendre comme ça. Faut pas le prendre au sérieux. Quand Doumbé il te vanne, faut l'accepter, tu vois. Euh, il faut l'accepter. Ça fait partie du game et c'est comme ça. En fait, si tu commences à pleurer par rapport à ça, frère, t'as pas fini. Mais Pelletier sur Fernand et la sueur, quand Maître Fumier est au prime, Guillaume était devenu tout puissant. Il a fait même pire que Fernand et la sueur. Il faisait des podcasts avec After Fight où il insultait tout le monde. Et le jour où After Fight a donné un droit de réponse, il fallait insulter le gars alors qu'il lui donnait une tribune chaque semaine. Ah, j'étais pas au courant de ça, Squeezie. J'étais pas Pas au besoin courant de ça. de cette histoire. Est-ce que je C'est suis vrai qu'After Fight, narcissique il et est-ce devient que quoi je suis maintenant? provocateur au point d'aimer me faire insulter ma Je sais pas ce grand-mère? qu'il devient After Fight. J'avais fait une vidéo ou deux avec lui, je crois. C'est vrai que tu as une image qui est assez, je dirais assez controversée. Mhm. Avant que je fasse ce podcast, quand j'ai dit à 2-3 personnes que j'allais faire un podcast avec toi, on m'a dit ah ouais, lui, attention, tel truc, tel truc. Alors attention, je veux rebondir là-dessus. Ah, non, mais parce que ça, c'est un sujet, je l'adore celui-là. Attention. Attention quoi? Non, je t'écoute. Les gens, par exemple, peuvent te dire attention quoi. Parce que tu sais, il y a beaucoup de rumeurs sur ouais, lui, c'est un serpent, ouais, lui, il faut y faire attention. Exactement, ouais. Ok. Moi, quand on s'est rencontrés, toutes les fois où on a échangé, etc., j'ai jamais ressenti ça. Mhm. Je t'ai trouvé au contraire très franc, sur les mêmes valeurs que moi. Je te dis ce que j'ai à te dire, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, c'est la même chose. Après, c'est Et du tu vois, c'est ça ce que business. je Hein. kifferais. Excuse-moi, un des gars qui t'a dit ça, ça serait intéressant de l'avoir juste à côté de toi là ici. Et en fait, développe. Parce que moi, j'ai aucun problème. Tu peux ne pas m'aimer, il n'y a pas de souci. Mais faire attention, Désolé, c'est un les gars, serpent, j'ai ouais, il enregistré faut dans s'en le méfier, tout micro, ça. comme un Oui, mais animal. attention, je veux que tu développes. Pourquoi aussi? Tu vois? Parce que moi, pendant des années dans le MMA, Ah il y en ouais? a qui ont voulu me coller cette étiquette. Non, mais c'est vrai cette histoire, Squeezie, qui a fait ça? Qui sont les comptes MMA qui ont fait ça? Parce que moi, tu me dis, à part s'il et même s'il a fait une dinguerie, à part grosse dinguerie, mais même s'il faut une dinguerie, c'est pas mon problème. Mais quels sont les comptes MMA qui ont fait ça? Parce que c'est grave en vrai. Un mec qui te dit, ouais, va critiquer Adel un tel. Kazmagi, ça te dit un truc, il avait une organisation, le MMA-GP. Ok. Pendant des années, il a voulu faire croire que je lui mettais des bâtons dans les roues pour son Ah oui, c'est organisation à vrai 2 cette francs. histoire. Il devient quoi le MMA-GP au fait, les gars? Il devient quoi ce mec? Il a mis tous les des économies cacahuètes de avec somme. Enfin, tu vois, Doumbé. comme si moi, de Bulgarie, moi qui signe des mecs à l'UFC et tout ça, que j'ai la tête déjà comme ça avec les contrats et tout, j'ai que ça à faire que d'essayer de niquer tes Non, événements. c'est lui, il a Tu fait vois, de la comme si merde. j'ai que ça à faire, tu vois, je de mes pense. journées. Enfin, il y a Le déjà mec des gens qui de m'ont traité ces MMA-GP. intentions-là pendant des années, tu vois, mais qui n'ont jamais été capables de fournir les preuves de ça. Tu vois, par exemple, c'est un mec qui disait, il a organisé un événement en Suisse et qu'il avait les preuves que c'était moi, j'avais fait annuler son événement en Suisse. Bon, depuis, il a eu les preuves, c'est vrai, mais que c'était quelqu'un d'autre. Bon, par contre, il a jamais fait de podcast pour s'excuser ou Pas pour de dire mea que... culpa. Voilà. Mais en fait, tu vois, pendant des années, j'ai subi ça de gens qui disaient, ouais, lui, il faut faire attention, etc. Pourquoi? Parce que lui, c'est juste un gars qui a débarqué dans un environnement, qui était sûr de lui. Warren, Pugilat, Main Event. C'est quoi Main Event déjà? Tous les comptes qui étaient accrédités sur les events des Guillaume Influence Fight. Ah ouais, ils ont fait des trucs? Je pense pas, Pugilat, il a parlé d'After Fight. Il a dit quoi sur After Fight? T'es sûr qu'il a développé un truc, et il l'a développé, et ça fonctionne, force est de constater que ça marche. Et a priori, on n'aime pas les gens qui sont sûrs d'eux, qui savent ce qu'ils veulent, et qui, encore pire, arrivent à avoir ce qu'ils voulaient. Tu vois? Donc pour finir,
Oui, il faut s'en méfier de ces mecs-là, mais donne des bonnes raisons et surtout donne des preuves. Après, je pense qu'à partir du moment où tu fais du business à un certain niveau, tu vas forcément avoir cette Putain, image-là. j'aime trop les Si t'as une réacts, les image gars. trop Je pourrais lisse, faire ça c'est trop que t'es pas assez bon, longtemps. c'est que t'es pas assez haut. Certainement. Si les Ouais, gens t'aiment, c'est que tu déranges pas assez. ouais, certainement. Ouais. Je vais revenir sur ce que je te disais tout à l'heure. Franchement, je kiffe trop, les gars. L'image que tu peux avoir. Désolé pour ceux qui T'as été le écoutent en premier à vouloir audio, vous organiser aurez pas des les combats images, d'influenceurs. Moi, la vision que j'ai, c'est qu'il y a de l'argent, t'allais chercher l'argent, Mhm. et de toute façon, quelqu'un d'autre allait le faire. Donc autant Oui. que ce soit toi. 100%. Faut comprendre qu'aujourd'hui, ce qui apporte de l'argent, c'est la visibilité, la notoriété. Ces gens-là ont l'attention de beaucoup de monde. Je crois même que t'as fait plus de pay-per-view que le premier combat d'Ngannou au PFL, c'est ça 3 fois plus. 3 fois. Putain, vous avez entendu, les gars? Vous avez entendu, les gars? 3 fois plus de pay-per-view influence fight que Ngannou contre, comment il s'appelle? C'était Ferreira au PFL, les gars? C'est une dinguerie. Mais il leur fait miroiter des accès en échange de leur asservissement. Franchement, je sais pas. En fait, pour moi, ça, c'est un truc important quand t'es créateur de contenu ou que t'es média, c'est l'indépendance. Pour moi, c'est être indépendant, ça fait la diff de fou. C'est pour ça qu'il faut. Et moi, dans mon métier, je le suis aussi. Je veux pas être tributaire d'un client ou quoi que ce soit. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mes clients saoudis et tout, même en Suisse, qui me proposaient des grosses sommes et que j'ai dit non parce que je voulais pas être tributaire d'un client. Parce que le jour où il a plus besoin de toi, où ça se passe mal, ben tu perds tout. Il a fait pareil ce que fait Fernand avec la sur. Moi, les gars, de ce que m'a dit Krusty, Rusty, les gars, c'est qu'il n'y avait pas de. Après, en soi, formellement, ils se sont pas dit ouais, on fait des interviews ensemble et je te donne des infos ou je te mets bien vis-à-vis de ça. Après, en soi, c'est sûr que si tu fais une interview toutes les semaines de Fernand Lopez, tu vas pas lui dire bon, Fernand, t'es une merde, tu fais de la merde, t'es cité ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense pas que. C'est toujours pareil. Regardez, je vous donne un exemple. Vous voyez Mehdi Maizi, là, le mec qui fait les interviews de rap, ou je sais plus comment il s'appelle, le mec de Skyrock, Fred de Sky. Il va pas inviter des gens pour passer 1 heure à les critiquer. Les mecs qui viennent faire leur promo, il va pas arriver et critiquer. Sinon, ils viennent plus, les gens. Et au final, t'as plus d'invités. Alors, soit tu fais un média où t'invites pas les trucs et tu parles d'eux et tu donnes ta critique objective, soit c'est sûr que tu peux pas faire de podcast où t'invites des gens. Le podcast Légende, c'est le podcast qui marche le plus en France. Des fois, il invite des escrocs, des anciens mecs qui ont fait des dingueries. Désolé, ils sont super gentils, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Ça se voit un peu trop avec l'Ares. Après, les gars, le Ares, on va pas se mentir, c'était dinguerie à l'époque. Ouais, mais Mehdi donne jamais de son avis alors que Balou et Chris osent un peu, ça dépend. Après, j'ai jamais vu de vidéo de Balou et Chris, les gars. Je vous avoue que je suis pas trop le rap. Comment tu fais pour savoir la chaîne? De quoi? Mais comment tu fais pour savoir sur quelle chaîne il y a un combat? Comment ça, YOLO? Là, c'est pareil, les petits médias à 5K followers, t'as Guillaume qui te DM pour te permettre d'interviewer des athlètes GFC ou tricoter, pareil, tu peux pas louper ça. Mais moi, je dis non, parce que ça m'intéresse pas. Après, je fais pas ça aussi. Je fais pas ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, en fait, je peux pas suivre un média qui est pas objectif ou authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dès que je vois que tu perds ta liberté de parole, ta liberté de dire les choses parce que tu es payé pour XX raison. Que le mec il a une sponsor, il dit bon les gars, je suis sponsor tac, s'il vous plaît, nanana, voilà, donnez de la force, il n'y a pas de problème. Mais que le mec il parle d'un sujet et qu'il y a un biais derrière, t'as quoi? Chaîne UFC. Mais de quoi tu parles, YOLO, frère? Je comprends pas. Là, c'est Paramount maintenant. Si tu veux parler de la nouvelle chaîne pour l'UFC. Là, on va se laisser là, les gars. Parce qu'on regardera le reste dans la semaine. Il reste 23 minutes. C'était super intéressant. Euh... Mais dit, c'est aussi ça qui lui est reproché. L'ultra lisse en intérieur, mais sur les réseaux en off. Il insulte les gens en DM. Il dit des dingueries quand c'est pas lui qui gère l'émission. Ouais, les gars, s'il vous plaît, YOLO. J'ai rien contre toi, frérot. Mais tu parles de quelle chaîne? T'as dit quelle chaîne? Mais quelle chaîne? Quoi, quelle chaîne, frère? Je sais pas de quoi tu me parles. Attends, Luxo, les gars, lâchez des subs un peu, les gars. Lâchez des subs un peu. Je vais sur des gros streamers, il y a des mecs, ils se font même pas répondre, ils ont des subs. Moi, je réponds à tous vos messages, zéro fun. Il a dit Nabil, envoie un lien pour voir les combats. Eh frère YOLO, je sais pas de quoi tu me parles. Tu veux une chaîne pour regarder. Quelle chaîne? On est sur la télé, on est sur internet, frère. C'est des télégrammes, tu vas sur Telegram et tu regardes tes trucs.
Je te lâche toute la monnaie de Suisse. Ben vas-y, envoie Luxo. Envoie l'argent suisse, le franc suisse. Mais j'aime trop l'argent, malheureusement. T'as raison, frérot, t'as raison. Garde pour toi. C'est pas grave, mais Alish, si un jour vous me voyez plus, ce sera à cause de vous, les gars. Non, mais YOLO, je rigole hein, quand je te vanne, mais je comprends pas en fait. Tu veux quoi? Des liens pour garder les UFC? Commence par payer YouTube Premium. Après, on verra. Quand j'aurai assez de subs, je pourrais payer YouTube Premium. Envoie tes pièces, ta philo coca, YOLO, il va khalas. Eh, j'ai jamais eu de. Alhamdoulilah, j'ai jamais eu de staphylocoque et que ça dure. On est vraiment des merdes, cette communauté. Non, après, on n'est pas beaucoup aussi, c'est normal, ça joue beaucoup. Hein. Et je stream pas beaucoup. Vous allez pas payer un sub alors que pendant une semaine, j'ai pas stream. Ça, je le comprends aussi, les gars. Ou en fait, vous voulez que je sois esclave, en fait. C'est ça le problème. Les gars, on va s'arrêter là. En tout cas, c'était top. J'espère que vous avez kiffé le stream React. Moi, j'ai kiffé, les gars. Quand vous avez du contenu React, n'hésitez pas à me l'envoyer. Du contenu où je peux contacter la personne. Parce qu'en fait, je vais mettre sur YouTube. Et si c'est pour me faire strike à chaque fois, ça vaut pas le coup. Franchement, j'ai kiffé, moi. J'ai kiffé faire ce stream. Je ferai la dernière partie une prochaine fois, je pense, ce week-end. Euh, et voilà quoi. Comme d'hab, les gars, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à NMC-du-bas Nabil pour pour le Nutrimuscle. Vous avez tous vos compléments alimentaires. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi si vous voulez un coaching, préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Vous m'envoyez un message, on en discute. Vous avez tous mes programmes dans ma description YouTube. Tous mes liens aussi. Vous pouvez aller me suivre sur mes réseaux. Je fais du contenu. Et voilà quoi. N'hésitez pas si vous avez du contenu à React. Vous m'envoyez un DM. Et on se dit à la prochaine. Pensez à vous abonner, liker. Allez, ciao, ciao.